Et oui, effectivement, Bertrand, on se retrouve ici dans cette médiathèque Guy de Maupassant. Je suis avec Julie, qui est chargée de projet à la médiathèque, et on va réviser le bac aujourd'hui ensemble, c'est ça? Tout à fait. Alors, du coup, aujourd'hui, c'est le jour du premier goûter révision qu'on met en place. Donc, toute l'après-midi, les jeunes peuvent réviser. Donc, comme vous le voyez, il y a plein de lycéens qui révisent en ce moment. Et puis, la médiathèque a décidé de leur offrir le goûter pour faire une petite pause pendant les révisions. Alors justement, pourquoi avoir organisé cet événement? Alors on est parti du constat que beaucoup de jeunes venaient réviser, alors ça pouvait être des lycéens mais aussi des étudiants. Il y a des jeunes qui travaillent régulièrement le mercredi ou le samedi et même dans la semaine quand ils ont une heure par exemple de permanence. Les lycéens ou collégiens des lycées environnants viennent travailler ici. Et du coup on voulait mettre en place des actions dans le cadre de la préparation du bac pour offrir quelque chose en plus. Alors l'idée c'était aussi de montrer que la médiathèque était un lieu où ils pouvaient réviser, donc tout seul ou en groupe, et puis offrir des conditions optimum parce que tout le monde n'a pas forcément un lieu ou des conditions notamment de calme pour travailler sereinement. Et donc justement, qu'est-ce que vous mettez comme ressources à disposition pour les étudiants? Alors du coup, on a le secteur jeunesse et le secteur adulte à acheter de nombreux anabacs pour réviser. Donc ils sont empruntés et ils sont aussi consultables sur place. Après, on a aussi des ressources en ligne qui sont disponibles via nos formations en ligne. Donc ça, il y a du soutien scolaire et il y a aussi tout ce qui est en accompagnement, par exemple là, la sophrologie, pour savoir gérer son stress. Donc c'est en formation. Alors ça, c'est les formations en ligne, mais on propose aussi d'autres actions en ce sens. Et donc justement, on rappelle que cet événement, il est ouvert à tous les futurs bacheliers, du moins on l'espère, et c'est totalement gratuit. Oui. Donc du coup, c'est ouvert aux premières et aux terminales, et tout est pris en charge par la médiathèque. Donc là, cet après-midi, on offre les goûters, et c'est pareil pour les deux autres actions, le stage pour bien se préparer au bac et la sophrologie. Tout ça, c'est gratuit. Alors les goûters, c'est en entrée libre, et les deux autres actions, c'est sur inscription. Donc, vous parliez de la sophrologie parce que ça va forcément avec le stress qui arrive à quelques jours de cette échéance du bac. Et donc, vous mettez vraiment les étudiants dans les meilleures conditions possibles. Et encore une fois, on le rappelle, totalement gratuit. Oui, alors du coup, on a proposé deux actions. Il y a un stage pour bien se préparer au bac. Donc là, c'est plus en termes de méthodologie. Donc c'est avec Célia da Silva qui propose sur 3 samedis après-midi de se préparer en termes de méthodologie, de planification. Et puis juste avant les épreuves et le grand oral surtout, on propose, il y a une sophrologue qui va faire une séance collective pour gérer son stress et bien appréhender les épreuves. Bon, sur les étudiants qui révisent pas vraiment, qui sont avec nous, est-ce qu'ils peuvent revenir sur ces goûters révision? Est-ce que c'est une date unique ou est-ce que ça va être répété un peu dans le temps? Alors du coup, toutes nos actions, ça a commencé le 13 mai et c'est jusqu'au 10 juin. Donc pendant un mois, on propose différentes actions. Et là, les goûters révision, c'est aujourd'hui et puis le mercredi 31 mai aussi. Donc de 14h à 18h, les jeunes peuvent réviser et il y a le petit goûter qui est offert. Et quelque part, ça nous replonge un peu des années en arrière, de revoir les étudiants, on était à leur place il y a quelques années, et ça nous rappelle un petit peu le stress. Est-ce que vous leur donnez aussi, vous, des petits conseils? Est-ce que vous rentrez, vous allez discuter un petit peu avec eux pour en parler de tout ça? Parce que c'est vrai que c'est stressant le bac. Oui, alors là, on voit que certains sont en groupe. Donc du coup, les jeunes viennent... c'est un lieu convivial aussi. Le but, c'est ça, c'est de montrer que la médiathèque, c'est un lieu où on peut réviser sereinement, ensemble, en groupe. Après, c'est vrai que nous, on a l'occasion de discuter avec eux. Et puis le goûter tout à l'heure sera un moment aussi d'échanger et de faire une petite pause, pourquoi pas dans le jardin, s'il fait beau. Eh ben super, merci beaucoup Julie. Voilà, tu l'as vu Bertrand, ici on joint l'utile à l'agréable, on révise et après on s'offre un petit goûter, sans oublier que dans quelques jours, c'est la fameuse épreuve de philo. Eh oui, je suis en train de réviser parce que je suis avec Méline et Noémie qui sont en train de réviser respectivement un bac français et un bac philo. Méline, on parle anglais ici, hein? Là, je révise actuellement mon bac de mention euro en physique. Je passe demain. Donc, je dois passer pendant 10 minutes à l'oral et c'est un petit peu compliqué, mais du coup, voilà. Et là, moi, je viens t'embêter un petit peu. Tu révises ici. Pourquoi tu es venu à la médiathèque pour réviser? Qu'est-ce que tu cherches ici? En fait, je préfère réviser ici, c'est plus calme. Et chez moi, je révise beaucoup moins qu'ici, alors qu'ici, je prends mon temps. L'ambiance est assez cool et on peut retrouver nos amis et tout ça, donc c'est bien. Bon, toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Dis-moi tout. J'aimerais être journaliste sportive. Là, je fais les résultats Parcoursup le 1er juin.
Et je me suis inscrite à l'ESJ de Lille, donc l'école de journalisme, en parallèle de STAPS, donc pour faire dans le sport. Eh ben super, mais et alors le lien entre le sport et la physique en anglais, est-ce que tu peux me l'expliquer parce que là j'ai pas compris. C'est juste pour m'aider justement à être journaliste, parler anglais et tout ça, c'est mieux. Et après en fait la mention euro c'est surtout il y a que en physique, donc j'étais un peu obligée de prendre ça, mais c'est surtout pour m'aider en anglais à mieux parler anglais surtout. Bon, ce bac, toi tu le sens comment? En vrai, pour l'instant, on a eu nos résultats de spécialité. Donc, j'ai eu 15 et 17. Donc, j'ai déjà mon bac. Mais je compte quand même réviser pour avoir une mention. Voilà. C'est un peu comme le basket, en fait, c'est quasi fait, mais on convertit l'essai et si on parle de rugby. Exactement, c'est fait. Mais bon, il faut toujours donner du mieux qu'on peut et voilà. Et tu vises forcément la mention. La mention, exactement. Dans tous les cas, j'aurai mention assez bien. Et après, peut-être mention bien. Mention très bien. Mais c'est possible. C'est possible, on ne sait jamais. On rappelle que Méline, c'est la fille d'Éric Jonot, que vous connaissez forcément, et on a eu le plaisir de le rencontrer il n'y a pas si longtemps que ça. Et Noémie, alors, on travaille sur quoi avec toi? Les textes de bac de français. Donc toi, c'est le bac de français? Oui. Comment tu le sens? Comment tu le prépares? Là, déjà, j'ai mon oral blanc vendredi, donc on va voir, mais un peu stressée quand même. Ça se sent. Et pourquoi toi t'es venu ici? Bon, certes tu es avec ta copine Méline, mais pourquoi t'es venu à la médiathèque? Justement, dis-nous tout. Non, je suis venue pour être au calme et pour surtout me forcer à réviser, parce que chez moi je suis tout le temps avec mon téléphone et du coup... Ton téléphone il est là, moi je vais te le piquer pendant quelques instants, comme ça tu vas pouvoir travailler. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Dentiste. Et donc on travaille le français pour être dentiste? C'est obligé. C'est obligé. Mais sinon mes spé c'est maths, physique, SVT, donc c'est scientifique. Et donc justement, c'est quoi les moyens que tu donnes pour arriver à tes fins? Les meilleurs résultats possibles. Ouais, on sent que tu es un petit peu stressé, mais on voit qu'ici, il y a de l'ambiance. Bon, je parle un petit peu fort, mais voilà, tous les élèves, tous les étudiants sont très studieux. Ton épreuve, la prochaine, c'est quand? L'écrit, c'est le 15 juin et pour moi, c'est le 26 juin l'oral. Et voilà, 15 et 26 juin, Bertrand, je pense que tu l'as compris. On souhaite en tout cas le meilleur à Méline et à Noémie. Et moi, je vais commencer, commencer d'ailleurs à parler anglais parce que mon accent anglais, il est vraiment à couper au couteau. Bon, écoute Bertrand, moi je suis toujours en train de réviser, j'ai juste changé de table et je suis avec Chéra qui a 17 ans et qui est vraiment en pleine révision, c'est ça hein? Ouais, vraiment. Vraiment. Je travaille mon grand oral de physique-chimie et de SVT. Je prépare mon projet professionnel aussi. Du coup, c'est long, c'est dur, c'est éprouvant. Mais quelque part, c'est la dernière ligne droite. Est-ce que tu apprends ou est-ce que tu es vraiment dans les révisions simples? Je suis dans la révision simple parce que là, je suis dans le domaine scientifique, alors que l'année prochaine, je pars dans le droit. Donc c'est complètement l'opposé, mais après, c'est toujours de la culture générale à garder. Donc ça me dérange pas de le faire. Et justement, pourquoi tu fais de la physique et tu pars dans le droit? C'est quoi en fait ton but professionnel à long terme? Alors je me suis vraiment trompée de filière. Après, c'est pas grave parce que tant que j'ai mon bac, c'est l'essentiel. Donc là, je fais tout pour avoir mon bac. Normalement, je l'ai déjà parce que maintenant, on sait un peu avec le contrôle continu, tout ça. Et donc, après, je me suis rendu compte que j'étais plus littéraire quand j'ai eu mes notes du bac français. J'ai eu 18, tout ça, la philo, je suis à l'aise. Donc je me redirige dans le droit et j'aimerais bien devenir procureur du coup par la suite. Mais quelque part en fait la physique, est-ce que ça va t'apporter quelque chose dans ton projet pro en tant que procureur comme tu le dis? Je pense pas du tout. Peut-être que ça va m'aider à travailler ma mémoire, mais franchement ça me servira pas du tout, honnêtement. Alors comment toi tu organises tes révisions? Tu viens aujourd'hui ici à Médiathèque. Déjà pourquoi tu viens ici? Alors, parce que chez moi, il y a trop de facteurs externes qui ont le bruit. Ma petite sœur va m'accompagner aujourd'hui, mais tout ça, même le téléphone, c'est plus tentant. On voit son lit, on a envie d'y aller ici, dans une bulle bien concentrée, et c'est mieux, je préfère. Alors, depuis quand tu révises et comment tu organises ton planning, on va dire, à la semaine de révision? Alors là, si on compte aussi les spécialités que j'ai passées, on va dire ça fait depuis février que je révise. Et franchement, moi c'est toujours dès que j'ai du moment de libre, surtout les mercredis après-midi et le week-end, parce que avec les cours, la semaine c'est impossible presque. Il y a vraiment une grosse charge de travail, parce qu'on compte le contrôle continu aussi. Donc faut rien négliger.
Donc ouais, ça va être plus les mercredis après-midi et les week-ends. Et donc, tu le dis, chez toi, c'est compliqué de réviser avec tous les facteurs externes dont tu nous parles. Et ici, c'est vraiment, tu te mets dans ta bulle, tu travailles et tu oublies vraiment tout, même le téléphone portable. Le téléphone portable, il est pratique des fois pour faire des recherches, tout ça. Et même ici, c'est bien parce qu'on a accès aux ordinateurs, donc c'est bien. Mais oui, de toute façon, ici, j'ai pas le choix. Ça veut dire même si à un moment, j'ai avoir un coup de mou, j'ai pu vouloir travailler, je peux rien faire. Je peux pas aller dans un lit, il y en a pas, donc je travaille. Et ça aide. Et justement, la date des épreuves arrive. Comment toi tu t'y prépares, hormis les révisions? Comment tu te prépares mentalement, peut-être même physiquement? C'est une préparation aussi que tu mets en place? Franchement, je suis pas trop stressée. Donc surtout là, c'est la philo et le grand oral, c'est des matières où je suis à l'aise. Donc j'y vais comme ça. Enfin, je reste moi-même parce que je sais que je vais m'en sortir sans être prétentieuse. Hein. Et sinon, physiquement, non. Enfin après, je suis très sportive, donc peut-être que ça m'aide. Mais voilà. Et le grand oral, comment il va se dérouler pour toi? Alors, déjà, on va dans un autre lycée, donc je vais y aller. On doit y arriver peut-être une vingtaine de minutes avant pour pouvoir s'organiser. On a vraiment 20 minutes, on peut tout se remémorer, tout ça. On peut noter sur une feuille sans faire du copier-coller, hein, c'est que des cartes mentales. Forcément. Et après, pendant 20 minutes, je passe à l'oral. Donc 5 minutes sur la question que je trouverai une de mes spécialités, 10 minutes des questions et après j'ai 5 minutes sur mon projet professionnel. Et là, à ce moment-là, le stress, on le met vraiment de côté. Hein. Ouais, je sais que je suis toujours stressée avant, mais dès que je parle, comme je suis à l'aise à l'oral, le stress il s'en va directement. Donc ça va. Entre nous, ton anti-stress, c'est quoi? Dis-nous le petit secret que tu as. J'en ai... Il y a personne qui nous regarde. Mon anti-stress, franchement, c'est que je parle, je blablate. Même par exemple, je me rappelle à l'oral de français, je connaissais pas la personne à côté de moi, mais je lui racontais toute ma vie, je parlais. Mais bon, ça avait pas l'air de la déranger, ça va. Et ça se voit, tu es très à l'aise à l'oral avec nous. Et après, donc procureur, comment tu vois ta vie? Parce que quelque part, le bac, c'est une première étape de la vie professionnelle également. Oui, exactement. J'espère que je vais y arriver. Après, il faut être motivé, il faut croire en ses capacités. Et après, je trouve que c'est un métier qui peut me correspondre parce que comme je suis à l'aise à l'oral, je vais devoir assister à des procès, intervenir, défendre l'intérêt public. Donc, je pense que je peux en être capable. En tout cas, tu es énormément calé. Merci beaucoup. Je vais te laisser réviser. Et en tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur et d'être procureur et te revoir peut-être sur les bancs d'un tribunal dans quelques mois. Voilà, Bertrand. Je vais potasser un petit peu avec Chéra et sa copine. Et puis, moi, le bac, ça fait déjà des années que je l'ai passé. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec les étudiants qui sont les générations à venir.